Bonjour, Christelle Serré, coach marketing. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène qui est beaucoup trop utilisé de la mauvaise façon, les messages Facebook, les messages LinkedIn, les messages privés Instagram. Donc, on le sait, on va utiliser ces médias-là pour être capable de vendre davantage, de se présenter, puis de créer des relations avec les clients potentiels. Par contre, trop souvent, ce que je vois, c'est des messages tout faits, des messages qui sont déjà pré-reliés à la vente, puis qu'on le sait que quand cette personne-là nous contacte, tout ce qu'elle veut faire, c'est vendre. Au contraire, avec les médias sociaux, ce qu'il faut faire, c'est oublier le mode vente. Il faut créer des relations, créer une communauté, puis c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, des fois, dans les stratégies, vous avez l'impression de créer des relations, mais ça fait plutôt l'effet inverse. Je vous donne un exemple concret qui m'est arrivé. C'était ma fête le mois dernier, puis j'ai eu 3 messages identiques de 3 personnes différentes qui ne se connaissaient pas, pour la même compagnie, bien évidemment. Premier message, me souhaitait bonne fête, très contente. Deuxième message, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui de spécial avec ta famille? Fait que je me disais, la première fois, c'est gentil, je réponds. Troisième fois, si tu veux prendre soin de toi, voilà un plan alimentaire. Déjà là, tu rentres dans mon quotidien. Premièrement, qui te dit que je cherchais un plan alimentaire. Deuxièmement, tu as utilisé une porte d'entrée qui était mon anniversaire pour pouvoir te plugger. Puis troisièmement, en 3 messages, tu n'as pas le temps de créer des relations. C'est clair qu'une personne ne va pas te donner son plan alimentaire si elle ressent la pression. Il faut créer des relations. Oui, on va en faire de l'automatisation. C'est sûr qu'on va avoir toujours des messages qui vont se répéter de personne en personne, mais il faut apprendre à les tourner de manière à ce que la personne sente que c'est juste à elle qu'on s'adresse et qu'on adapte notre message. Si la personne, elle s'était simplement donné la peine de dire, de rentrer dans une conversation, puis d'attendre peut-être une journée ou 2 avant de me revenir et de me proposer quelque chose, en ayant bâti une relation entre les deux, probablement que ma réaction aurait été différente. Bref, les messages qu'on utilise doivent être adaptés à la personne devant nous, parce que quand on utilise le message privé, ça fonctionne très bien, mais quand ça a l'air trop vendeur, ça fait l'effet inverse, puis ça fait qu'on a juste envie de vous enlever de nos relations.